Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est consacrée au formulaire vu du côté JavaScript. Alors aujourd'hui on va regarder comment travailler avec des inputs de type radio. Si vous avez fait la playlist sur le DOM, c'est une partie que vous devriez trouver assez facile. Alors on va prendre Sublime Text, on va créer sur le bureau un fichier qu'on va appeler radio.html. On va faire une exclamation supérieure. On va mettre un form dedans, un input. Alors je vais prendre un type qui va être égal à radio. Et je vais ajouter un élément de type script. Alors je vais déclarer une variable ici ELT pour élément égal document point query selector. Je vais cibler l'input qui est seul et je vais faire un console log de la propriété check. Alors je vais faire un open in browser. Je vais connecter Live Reload. Je vais faire F12. Donc vous voyez que le console log est affiché false et que le radio bouton n'est pas coché. Je vais mettre ça sur une demi-fenêtre. Voilà. Alors maintenant, on va mettre l'attribut check ici, au niveau HTML, et je vais sauvegarder, et vous allez constater que donc le radio est coché évidemment, et que l'attribut check est true. Alors maintenant, je vais faire un vrai groupe de boutons radio. Donc je vais déclarer l'attribut name, je vais lui mettre une valeur, choix, et je vais me servir de l'attribut value, je vais lui mettre la valeur 0 pour le premier. Bon, comme je vais dupliquer, je ne vais pas tous les mettre à check. Ok, donc je vais dupliquer ça deux fois, je vais mettre la valeur 1 pour celui-là, et la valeur 2 pour celui-là. Alors je vais choisir d'en checker un. Je vais prendre celui-là au hasard. Alors ce que je vais faire, je vais les sélectionner tous. Donc si je les sélectionne tous, je vais mettre ici un query selector all. Là je sélectionne tous les inputs et je récupère un tableau. Alors si je récupère un tableau, je mets un S à ma variable par habitude. J'aurais pas dû sauvegarder, ça fait une erreur, c'est pas grave. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais enlever ça, et je vais faire une boucle for. Je vais prendre cette boucle, et ici je vais faire ELTS. Donc je vais parcourir le tableau ELTS, de i égale 0, jusqu'à ce que i soit inférieur à ELTS.length, en faisant i++ à chaque fois. Donc ELTS de i, je vais tester si il est check. Alors, pour tester s'il est check, je vais mettre peut-être un if devant. ELTS de i. Check. À ce moment-là, je fais un break. Puisque je sais qu'il n'y en a qu'un qui peut être coché par construction. Donc derrière, je fais un console log de ELTS de i. Et je vais prendre l'attribut value. Voilà. Donc là, il a fait le parcours, il a testé le premier, il était false, il a testé le deuxième, il était true, il est sorti. Donc il m'a affiché la valeur 1, qui est cette valeur-là. On peut se servir de l'indice du tableau aussi, hein, de l'indice du tableau ELTS. On aurait trouvé la même chose.
Mais le value, évidemment, vous pouvez le mettre à la valeur que vous voulez, c'est plus souple. Alors si vous voulez améliorer un petit peu et pouvoir afficher le radio qui est coché à chaque changement, vous pouvez mettre un gestionnaire d'événements. Donc le mieux, c'est de le mettre sur un parent des 3 radios. Donc vous pouvez le mettre sur le formulaire. Donc on va faire un query selector sur le form et on va lui mettre un add event listener dessus. Et on va le faire sur l'événement change. Alors je vais mettre mon gestionnaire d'événements. Je vais faire document point query selector. Je vais sélectionner le formulaire. Là je vais faire add event listener. Je vais mettre l'événement change. Ensuite, je vais prendre une fonction func without name. Alors, je vais pas prendre d'argument. Et dedans, je vais mettre tout ça en fait. Voilà. Donc là maintenant, je vais enlever... Bon, je peux laisser le check, c'est pas un problème. Si je coche le 0, il affiche 0. Si je coche le 2, il affiche 2. Et ainsi de suite. Donc il gère les événements et il affiche la valeur du value à chaque fois. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on regardera les différences entre les deux attributs read-only et disable. Alors si vous voulez être prévenu lors de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifications. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.